Salut à tous! Je crois que cette vidéo va répondre à la question qu'on me pose le plus souvent. De quelle couleur tu vas faire la GT40? C'est l'étape finale, la cerise sur le gâteau sur la tonne de travail effectué. Parce que pour ceux qui débarquent sur la chaîne, ça fait bientôt 4 ans que je suis en train de concevoir et que je fabrique une GT40 de A à Z. Donc c'est le moment de la peindre. Et pour comprendre le projet, je vous invite à aller voir cette playlist. Il y a toutes les anciennes vidéos de la conception jusqu'à la fabrication de la voiture. Donc si vous n'avez pas encore vu ça, allez-y. Et si vous avez déjà vu et que vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. Hein. Mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo, Autodoc. Autodoc, c'est un site internet qui vous permet d'acheter de la pièce détachée pour votre auto. Des plaquettes de frein, des filtres, des liquides d'entretien et de la pièce mécanique, carrosserie et j'en passe, et ils font même les pneumatiques. C'est vraiment bien foutu parce que vous avez juste à mettre l'immatriculation du véhicule et ils vous trouvent toutes les pièces qui sont compatibles. Facile, ils ont même une application mobile qui est encore plus simple d'utilisation que sur un site internet sur l'ordinateur. Et c'est pas la première fois que je fais confiance à Autodoc à titre perso. J'ai toujours acheté mes pièces détachées chez eux pour mes voitures. Et il y a un an, j'avais même commandé toutes les pièces pour refaire mon moteur pour la GT40 et zéro souci. Donc même sur des moteurs aussi atypiques que le V8 de la GT40, Autodoc a les pièces. C'est simple, ils ont pratiquement tout. Donc si vous avez besoin de pièces détachées ou même de pneumatiques par exemple pour votre automobile, faites confiance à Autodoc, les liens sont en description de la vidéo. Le choix de la peinture, ah là là, c'est peut-être le truc le plus chronophage de tout le projet. Et je pèse mes mots. Vous allez enfin connaître la couleur que j'ai choisie pour la GT40. La fin d'un suspense. Cette vidéo va vous expliquer mon raisonnement pour la couleur. Parce que ouais, ça va pas être je veux du bleu parce que je suis un garçon. Non, c'est pas ça. Vous commencez à me connaître, tout a une explication et on va voir ça tout de suite. C'est parti! Bon, sur une voiture comme la GT40, on ne parle pas vraiment de couleur. On va plutôt parler de livrets dont les plus mythiques sont les châssis P1046, P1075 ou encore le P1015 piloté par Ken Miles en 66. La livrée, l'ensemble des couleurs uniformes que doivent porter le personnel et les officiers. C'est pas la bonne ligne de Wikipédia. Ah voilà. La livrée, décoration unifiée d'un véhicule. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'on ne va pas parler que d'une couleur qui s'applique sur tout le véhicule, mais d'un ensemble. Et donc 2 couleurs minimum. Et ouais, je pense que ça va vous plaire. Bon, je vais pas vous cacher que le choix de cette livrée a été ultra compliqué parce que je suis quelqu'un de très difficile. Je sais exactement ce que je veux, mais en même temps, je sais pas, tu vois. C'est étonnant. C'est la première fois que je choisis la couleur d'une voiture parce que avant c'était des voitures d'occasion que j'achetais, donc j'ai jamais vraiment choisi exactement la couleur et la config de la voiture. Moi, je cherchais plus le modèle, tu vois. La première voiture dont je vais choisir la couleur, c'est ma GT40. Historiquement, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ? J'ai toujours collectionné les miniatures des voitures qui me faisaient rêver et cette livrée était ma première inspiration. Puis je suis très vite passé sur l'indémodable livrée Gulf, la base sur une GT40. Mais pour faire dans l'originalité, j'ai décidé de remplacer le bleu clair par du gris métallisé. Je suis resté bien 2 ans avec cette idée en tête et j'ai même un abonné à l'époque, Julien, qui m'avait fait ce superbe dessin. Et voilà, c'était l'idée de base. D'ailleurs, son Instagram, parce que ça en jette quand même pas mal, hein, ce qu'il a fait. C'est magnifique, voilà. Les mois défilent, mais de toute façon, la peinture, c'est pas pour tout de suite, c'est dans longtemps. Few moments later. Et le temps passe très vite, parce qu'on est déjà à la préparation peinture. Et il serait peut-être temps de te décider, hein, Benjamin? Qui, moi? Je commence donc à faire des livrets sur le jeu Forza Horizon 4. J'ai presque acheté le jeu rien que pour la GT40. Et au-delà du divertissement, c'est un outil incroyable pour visualiser des livrets. En plus, il y a une GT40 Mark 1 et j'ai même retrouvé des jantes comme les miennes avec l'arceau exactement comme je l'ai fait. Franchement, à quelques détails près, c'est la même bagnole. Je commence à réaliser l'idée de base, à savoir le Gulf gris métallisé. Et les premières galères commencent parce que une peinture c'est bien, mais trouver la teinte c'est une autre affaire parce qu'il y en a un paquet de teintes. Je teste plein de nuances mais pas facile à trouver. Et puis un métallisé c'est difficile à appréhender sur un jeu vidéo. Foncé, clair, clair, foncé, foncé. Sur le moment je commence vraiment à douter
de cette couleur gris métallisé. La teinte est vraiment pas facile à trouver, ça rend pas aussi bien que ce que je l'aurais imaginé, et le rendu paraît presque fade en fait. Je prends donc la décision de lâcher cette idée de Gulf revisité en gris métallisé. Pourtant c'était pas une mauvaise idée, hein. Je commence à déterminer un cahier des charges, certes très étendu, mais quand même. Je veux une couleur vive qui pète, un style un peu rétro, et surtout une teinte opaque. Une teinte opaque, c'est vraiment la base, c'est genre pas du métallisé, c'est vraiment que de la peinture de base, quoi. Il y a juste un vernis par-dessus et c'est très sommaire, quoi. Je trouve que l'opaque, il est hyper intéressant sur ce genre de voiture parce que il rajoute ce côté un peu vintage et racing. Bon, on retourne au point de départ et ça part littéralement en couille. Je teste absolument toutes les combinaisons possibles. Du rouge, du blanc, du bleu, du jaune, du vert. À ce moment-là, j'ai pas vraiment de préférence en termes de couleur, mais je parle plutôt d'un ensemble harmonieux. C'est philosophique ce que je dis. Et à force de tester des trucs, ben finalement, pourquoi je me priverais d'une GT40 Gulf? C'est vrai quoi. Là, je prends aucun risque. Aucun? Non. Car le plus gros risque de cette livrée, ça reste quand même son manque d'originalité. Face à la simplicité de mon choix, j'ai eu cette remarque. Tu vas pas nous faire une énième GT40 Gulf? Et au fond, c'est vrai. C'est pas original et merde quoi. C'est la voiture, c'est ma voiture, c'est la voiture Benjamin Workshop. Elle se doit d'être unique et pas d'être une simple copie d'une GT40 Gulf comme on en voit beaucoup. Ma voiture se doit d'être unique. Ma GT40 ne sera pas aux couleurs de Gulf. Et c'est ainsi que je retourne vers mon premier amour, la Ford GT 2005. Et c'est cette photo qui m'a fait vriller. L'éclairage fait que la teinte jaune est parfaite et ce contraste avec le noir et le blanc, c'est ultra efficace. Je veux ça. Bon, pour l'originalité, c'est pas ça. Des GT40 jaunes, et il y en a eu beaucoup. Mais moi, c'est pas un jaune que je souhaite, c'est un jaune mango. Eh mais dis donc Jamy, c'est quoi un mango? Eh bien c'est très simple. Un mango, c'est un jaune un peu orangé ou un orange un peu jauni. Je commence donc à reproduire cette fameuse livrée mango avec des bandes noires sur Forza. Et franchement, ça me plaît. Le mango passe super bien et c'est pas habituel sur une GT40. Je reprends l'idée de faire la surface arrière de l'auto en noir. Ça rappelle les capots noirs des livrées de l'époque. Sauf qu'à la base, c'est pour les reflets de pare-brise. Donc c'est un peu plus utile que mettre le cul de la voiture en noir. Et là, bingo les amis, le mango c'est ultra méga rare sur GT40. J'en ai pas vu beaucoup. J'ai dû en voir même une seule. Et cette idée de l'arrière tout en noir, ça c'est exclusif. J'ai jamais vu de GT40 comme ça. Je trouve que ça rend super bien, ça rend les lignes arrière agressives et ça rend la voiture encore plus large alors qu'elle est déjà extrêmement large. Au niveau de la teinte, c'est le Citroën Mango des Saxo qui m'est conseillé. D'ailleurs, merci à mon Discord pour la suggestion. Et là, c'est la folie, je suis hyper content du résultat, je suis décidé. En même temps, la peinture, c'est pour bientôt, hein. Ah, on me dit que la voiture est déjà chez le peintre. À ce moment-là, mon peintre me fait une petite plaquette comme ça de ce fameux jaune Citroën Mango. Il m'en fait d'ailleurs plusieurs teintes. Voilà, des petites plaquettes. C'est de la vraie peinture, hein. C'est vraiment la vraie teinte. C'est pour se rendre compte à 100% de ce que ça peut rendre. Et puis de toute façon, vous avez déjà vu une Citroën Mango, vous ? Parce que c'est ultra rare en fait. Donc inutile de la chercher dans la rue. Le Citroën Mango est plutôt cool, mais pour moi il est trop foncé. En même temps il est vachement clair par rapport au Mini, mais il paraît orange à côté de la Poste. Parce que oui, je suis allé checker sur un camion de la Poste pour me rendre compte de la différence de teinte. Je suis même allé voir le logo Renault et une Twingo Mango en expo. Bref, c'est pas évident de se rendre compte sur ce petit bout de machin, même avec les petites inscriptions et tout pour voir le contraste avec le noir. C'est quand même pas facile de imaginer cette teinte sur une voiture complète. Alors oui, il est tout à fait possible de savoir à quoi ça ressemble sur une voiture en cherchant une image sur internet. Sauf que ça dépend de trop de facteurs différents. L'exposition à la lumière de la photo, l'appareil photo et l'écran sur lequel elle est affichée. Et oui, là on est par exemple sur deux Renault Twingo Mango. C'est les mêmes teintes. Mais au final, le rendu qui me plaît, c'est celui-ci. Du moins, celui sur mon écran. La question c'est comment convertir une teinte virtuelle dans le monde réel. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui se prend la tête? Et c'est vrai, mais j'ai un esprit très cartésien. En revanche, ce qui n'est pas cartésien, c'est le fait que j'aime cette livrée-là,
ce rendu-là, je l'aime. Voilà, c'est complètement subjectif, mais c'est ça que je veux. Mais pour l'avoir en réel, je peux pas juste me dire « Ah ouais, c'est sûrement cette teinte, ça passe ». Ça serait l'échec assuré. Il me faut un résultat presque mathématique pour que je sois sûr à 90% que cette teinte-là, c'est celle-là. C'est la teinte que je veux. Et c'est con parce qu'une couleur, ça ne se calcule pas. Eh oui. Mais j'ai quand même trouvé le moyen de le faire. Prenez vos Doliprane. Alors, j'ai commencé par m'acheter un nuancier RAL. C'est le truc que tu prends pour retrouver une référence de peinture pour ton mur, par exemple. Et en informatique, les couleurs sont codées. Finalement, il y a un peu de mathématiques dans les couleurs. Vous connaissez sûrement le RGB. Et il est tout à fait possible de convertir du RGB en format RAL. Et sur Forza, on a la plaquette de la peinture. Il suffit de faire une capture d'écran et on a notre teinte en RGB. Plus qu'à convertir le RGB en RAL, alors c'est le plus proche RAL, ça peut pas être exact, mais c'est le plus proche. Me voilà en mesure de dévirtualiser une teinte informatique. J'ai trouvé le moyen de rentrer dans la matrice. Bon, mais j'ai toujours pas ma teinte dans l'histoire, hein. Faut pas l'oublier ça. Je retourne donc voir mon peintre et je lui prends toutes ces plaquettes de jaune et de orange. Enfin, il me les a prêtées quoi. Je fais un gros tri du plus jaune au plus orangé. Ça, c'est pas facile à faire, hein. C'est pas si évident que ça. Bon les amis, je suis devant beaucoup de plaquettes de couleurs différentes. On est à quelques semaines, quelques semaines de la peinture. Je ne sais toujours pas qu'est-ce que je choisis comme teinte. C'est affolant. Et plus j'ai le choix, plus c'est compliqué. Parce qu'il y a des teintes qui sont très belles. Des fois, en les regardant à la lumière du soleil, elles sont moins bien ou mieux. Des fois, quand c'est dans le sombre, c'est dégueulasse total. Et si on les compare entre elles, c'est encore pire. C'est compliqué, oui, c'est très compliqué. Alors, je m'aide aussi de quelques miniatures que j'ai là. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le orange du Tractopelle. Enfin, le jaune plutôt. Quelques-uns, il me semble que ces teintes-là sont assez proches, mais rien de très flagrant, vraiment identique. Et encore une fois, je peins pas un Tractopelle, donc c'est pas pareil, tu vois. Alors que ça, quand ça ressemble à une voiture, c'est déjà plus parlant. Et là, on a une Ferrari F50, le jaune Ferrari. Et là, il y a une grosse différence entre les deux, quoi. C'est ouf, hein. Quand on regarde bien, donc quand on prend celle-là toute seule, on se dit putain, elle est jaune. Mais quand on la met à côté de la Ferrari, c'est quelque chose, quoi. Bon, je deviens un petit peu fou, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la teinte de la GT40, la future teinte de la GT40, est devant mes yeux. Et ça, c'est beau. Je sépare mes 6 teintes en deux, ça me fait 3 teintes plutôt jaunes et 3 teintes plutôt orangées. Maintenant, c'est subtil et très subjectif. Soit on part sur un mango plutôt jaune, soit un mango plutôt orange. Et c'est finalement le côté mango jaune qui va m'intéresser parce que j'ai un peu peur d'avoir une teinte trop orangée, un peu trop tuning. J'ai peur que ça rentre pas bien. Les nominés sont donc le Ford Safran Yellow, le Volkswagen Rapsgulb, ok, et le Dacia Galben Sport. Oui, vous avez bien entendu, une teinte Dacia. Mais c'est la Sport, hein. Je pars à la conquête des voitures avec ces teintes, je ratisse tout internet et je me fais un dossier par teinte. Et là, je saurais vous expliquer, mais j'ai choisi la teinte Volkswagen. C'était un petit peu le juste milieu, on va pas se cacher. Après ça, je décide quand même d'être sûr à 100% que c'est bien ça qu'il faut, donc je fais le chemin inverse sur Forza. Et c'est avec une immense joie que je vous affiche le rendu final de ce à quoi devrait ressembler la GT40 après la peinture. Et je pense que toute cette prise de tête mérite un bon pouce bleu. La teinte vive, c'est check. L'opaque, c'est check. Le côté vintage et racing, c'est check. Et le côté unique, c'est check. Je suis tellement content et j'ai tellement hâte de vous montrer le résultat. Je veux exactement ce résultat en photo quand j'aurai fini la GT40. Je veux que ça soit littéralement Forza dans mon garage. Pas le choix. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que ça ne va pas faire l'unanimité, mais bon, après tout, c'est les goûts et les couleurs, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai adoré vous expliquer ce raisonnement que j'ai eu pendant plusieurs années en fait, surtout les derniers mois là, pendant la peinture. C'était pas un choix facile entre la couleur, la livrée et la teinte.
mais le résultat sera là. Et avant de se quitter, n'hésitez pas à aller voir le site Autodoc, les liens sont en description de la vidéo si vous avez besoin de pièces détachées ou de pneumatiques. Dans la prochaine vidéo, direction l'atelier peinture chez mon peintre Anthony. Ça va être une dinguerie, ça y est, on va appliquer cette fameuse couleur jaune mango. Ça va être du délire total. Si vous ne voulez pas manquer ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les faire en commentaire de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!